Nous voici maintenant en Picardie pour découvrir la maison qui arrive en 15e position de votre classement. Bienvenue dans notre Dacia Picarde. Odile et son mari l'ont baptisée ainsi car en russe, Dacia signifie maison à la campagne. C'est une maison qui est en bardage bois, qui est en chêne de la région d'ailleurs. C'est un toit en ardoise, il est atypique par sa configuration parce qu'il y a 2 pans et donc ça lui donne un petit côté chapeau chinois. En 2010, Odile et Jérôme habitaient chacun dans leur appartement. Une fois la décision prise de s'installer ensemble, il fallait dénicher le petit nid douillet idéal. Un jour, lors d'une balade avec une copine, j'ai tourné la tête, il y avait une agence immobilière et là j'ai vu la photo de la maison. Ma maison est un bois, mais c'est presque un jardin. Tel un coup de foudre, vraiment j'ai eu un flash. Je suis entrée, j'ai demandé des renseignements et ça correspondait tout à fait à la maison de mes rêves en tout cas. Et je pense que le coup de foudre s'est aussi passé pour Jérôme. Et ça a été le début. En fait, on a décidé de déménager et de venir vivre dans cette maison. Et déjà vendu, voilà. C'est la Saint-Valentin. Ah, c'est pas beau ça. Quelques mois plus tard, le couple est installé dans cette chaleureuse demeure. Côté déco, les nouveaux propriétaires ont décidé de mixer les objets chinés dans les brocantes, comme ce lustre à pampille ou ce buste en pierre Jules César, à leurs souvenirs de voyage, tels que ces marionnettes balinaises ou ces gravures indiennes. On voulait vraiment que, malgré cet environnement de campagne, retrouver des émotions d'ailleurs. Créative, Odile n'a pas non plus hésité à détourner quelques objets. Le fil conducteur pour la décoration de cette chambre, ça a été ce paravent baliné que j'ai depuis de nombreuses années, qui a été chiné à Bali. J'ai trouvé une soie sauvage brodée. Et j'ai eu l'idée de capitonner les fenêtres de ce paravent, de détourner cela en tête de lit. Mais la pièce la plus étonnante de la Dacia est sans aucun doute la salle de bain. Un véritable cocon niché sous les toits. On est tout en haut, on est près des étoiles, on est à l'abri et c'est un moyen aussi de s'isoler et puis de se prendre des moments de détente. Tout comme la salle de bain, l'emplacement de la cuisine, située à l'entresol de la maison, est original. La cuisine, c'est un peu ma petite sentinelle parce que c'est vrai que j'ai une vue sur le jardin, j'ai une vue sur le portail et je vois aussi les mouvements de Jérôme et pour le déjeuner, pour se parler ou pour s'appeler, c'est très facile. Mais à l'hiver 2012, une canalisation d'eau s'est rompue dans la salle de bain. Les 4 étages de la maison ont été inondés et ce jour-là, Odile et Jérôme étaient absents. Le hasard a fait que des gens passaient, les gens du village, ça a permis une quinzaine de personnes se sont retrouvées dans la maison pour vider la cuisine. Il y avait plus d'1,10 m d'eau dans notre cuisine. Et il y a vraiment eu là une chaleur humaine qui a fait fondre la glace, et c'est au sens propre comme au sens figuré, puisqu'on avait des stalactites de plus d'1 mètre sur la façade en bois. C'est d'ailleurs ce qui a alerté les voisins. Un coup dur pour Odile et Jérôme. Après 1 an de travaux, la maison est aujourd'hui comme neuve. Un mauvais souvenir, mais qui, pour la maison, a été au final bénéfique. Un autre endroit bénéfique dans cette maison, c'est le jardin. Et nos 2 propriétaires adorent y passer du temps, surtout lors de belles journées ensoleillées. C'est l'extension de la maison et on y passe beaucoup de temps, Jérôme et moi. Il y a beaucoup de travail, mais il y a beaucoup de plaisir. Et puis, c'est un bel endroit pour se sentir bien, pour recevoir les amis, pour vivre tout simplement. Un jardin où il fait bon vivre, en particulier lorsqu'il s'agit de se réunir autour d'un ancien chaudron de ferme, détourné en feu de joie. Mes amis, c'est l'heure du brasero. On a d'ailleurs créé un club des braseros. Elisabeth et Jean-François en font partie. Ils ont été les seconds membres du Brasero Club et on a tous troqué, chiné un brasero et c'est génial.